l'état des lieux au niveau de la recherche, dans la recherche au niveau du département de physique. Alors, ceci est d'autant plus important que ceux qui nous ont formés et qui nous ont confié la maison sont là. Il est bon quand même de leur faire un peu l'état des lieux de ce que nous avons fait depuis leur départ. Et en deuxième lieu également, Madame la directrice, puisque vous êtes là, vous parlez un peu de l'état des lieux des laboratoires, de l'état des lieux de la recherche, pour que vous soyez notre porte-parole auprès de Monsieur le recteur et de Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Alors, je ne vais pas être un peu long. Je commencerai par un peu faire l'état des lieux au niveau des thèses soutenues dans le département de physique au cours de ces dernières années, pour vous montrer l'évolution et le travail très important que les collègues abattent au niveau du département. Alors, en 2014, il y a eu 13 thèses soutenues au département de physique. En 2015, nous en avons eu 15. En 2016, nous en avons eu encore 15. Et en 2017, il y a eu 36 thèses soutenues au département de physique. Alors, au niveau des laboratoires, nous dénombrons laboratoires et groupes de recherche, sans les citer, 9 groupes de recherche. Et au niveau des formations doctorales également, nous en avons 8. Alors, pour gagner du temps, je me passerai un peu de devoir citer ça. Alors, maintenant, évidemment, la recherche au niveau du département de physique et à l'image de l'université de manière générale, je dirais, rencontre énormément de difficultés. Alors, la première difficulté, évidemment, est liée à l'inexistence de budget de recherche. Nous le savons tous. Alors, que ce soit au niveau central qu'au niveau des facultés, il n'y a pas de ligne de recherche. Alors, ce qui fait donc que les laboratoires sont sans équipement. Alors, les rares équipements que l'on peut trouver dans certains laboratoires sont obtenus sur la base de projets en collaboration avec des universités partenaires, et vous comprendrez que cela ne peut être que du matériel léger. Alors, il y a également l'absence de financement de la recherche. Et vous l'avez dit tout à l'heure, il est important pour nous aujourd'hui d'élaborer nos propres programmes de recherche pour les mettre en adéquation avec nos besoins. Mais malheureusement, puisque les labos ne sont pas équipés, généralement, les programmes de recherche que nous déroulons sont en collaboration avec des labos étrangers, et vous comprendrez que dans ce cas, c'est difficile d'élaborer et de dérouler son propre programme de recherche. Les gens sont obligés de s'insérer dans des programmes de recherche des équipes partenaires et qui forcément ne sont pas en adéquation avec nos besoins. Donc ça, c'est important de le dire aussi. Alors, l'encadrement de thèses sur des sujets à caractère expérimental se font généralement en co-tutelle. Oui,
il y a énormément de thèses que nous soutenons ici, mais l'aspect expérimental vraiment pose un sérieux problème. Alors, évidemment, les partenaires pour ces thèses en co-tutelle ne manquent pas, puisque les labos sont très impliqués dans la coopération interuniversitaire, mais généralement, ce qui fait défaut, c'est les financements qui permettent d'envoyer des étudiants. Donc, je reviendrai à cela. Alors, comme autre difficulté, vous avez aussi la faiblesse de l'effectif des personnels enseignants et de recherche, comparé au volume d'enseignement que nous avons ici. Et évidemment, cela se fait au détriment de la recherche. Au département de physique, nous sommes à peu près 45 enseignants titulaires. Et quelques années, le professeur Aboubakar Chadif Bey, qui est là, que j'ai succédé au département de physique, avait fait une étude montrant qu'au département de physique, si on recrutait 69 enseignants, nouveaux enseignants, chacun de ces enseignants et des enseignants titulaires qui avaient déjà pouvait avoir son service statutaire et 8 heures complémentaires encore. Donc, pour vous montrer le gap qu'il y a. Donc, les collègues croulent sous le poids des enseignements et cela se fait au détriment de l'encadrement et de la recherche. Alors, évidemment, on ne désespère pas. On peut penser à quelques perspectives et des esquisses de solutions. Vous avez parlé tout à l'heure de la notion de décloisonnement. Alors, ceci est assez important, non seulement au niveau de la faculté, mais même au niveau des départements. Vous voyez, je disais tout à l'heure que nous avons à peu près 9 équipes de recherche, mais il est important que l'on décloisonne à ce niveau pour que les gens sachent ce que les autres font. Chacun est de son côté et réellement, vous ne pouvez pas savoir ce que l'autre fait. Il est important de décloisonner pour créer une synergie entre les différentes équipes, mais également de mutualiser les moyens. C'est en tout cas une des solutions qui peut nous permettre de sortir de cette situation de léthargie. Alors, au niveau de l'UCAD, ça c'était des solutions au niveau local, au niveau de l'université. Je crois qu'un effort doit être fait pour promouvoir une véritable politique de recherche. Alors, Madame la directrice, j'en discutais avec votre prédécesseur, le professeur Pape Ndiaye. Compte tenu de cette situation que nous vivons à l'UCAD, je lui suggérais de mener ou d'inciter, de pousser les autorités à convoquer une réflexion inclusive et profonde au niveau des voyages d'études. Il faut oser en parler. Les voyages d'études, tels que c'est maintenant, ne nous sont pas rentables. Il faut que nous acceptons de nous asseoir avec les syndicalistes et tout le monde et de mener une réflexion profonde pour faire en sorte que ces voyages d'études soient efficients. J'ai toujours donné un exemple, je dis, dans notre groupe de recherche, nous sommes à peu près plus d'une dizaine de personnes. Nous pouvons avoir une manip qui est en panne. Il nous faut 2 à 3 millions pour le régler. Mais si 10 personnes
renoncent à leur voyage d'études et qu'on leur donne les perdièmes et pas la totalité du bien même. Mais ça peut permettre de régler des problèmes et de travailler sur place. Mais ça, il faut qu'on accepte de nous asseoir, de réfléchir et de proposer des solutions dans ce sens-là.